Merci, Docteur Kona, donc pour l'opportunité que le CNJC, donc le Conseil national des jeunes célestes, m'offre aujourd'hui, de pouvoir continuer donc sur la lancée du thème que nous avons abordé sur la thématique de Dieu, l'Afrique à la lumière des récits bibliques et des sciences que nous avons commencé à aborder il y a bientôt 2 semaines, donc le mardi surpassé. C'est donc le deuxième volet de cette présentation. Il y en a eu une première qui a concerné et qui a porté sur le thème de Dieu et l'Afrique, de la création jusqu'à Adam et Ève. Et donc, pour faire un petit récapitulatif de ce qui a été dit, afin de mieux comprendre donc ce qu'il va dire aujourd'hui, c'est que nous avons essayé de situer donc le jardin d'Éden géographiquement. Nous avons essayé donc de le circonscrire et la conclusion à laquelle nous sommes parvenus était que le jardin d'Éden se situait donc dans le monde moderne que nous connaissons aujourd'hui, dans la zone afro-arabo-asiatique. Donc afro-arabo-asiatique, c'est certainement là que s'est développée la première humanité dont la Bible fait mention et dont la Bible et les récits bibliques et les sciences font mention. Donc cela a été très important de relever. Nous avons développé beaucoup d'autres thèmes en ce sens. Et la conférence qui nous réunit aujourd'hui, après avoir balayé donc cette première partie, concerne en réalité la suite, c'est-à-dire Dieu, l'Afrique, de Adam, puis Noé, jusqu'à Abraham. Donc cet enseignement-là, nous l'écoutons pour nous qui sommes croyants, généralement dans les églises, dans les synagogues, sous l'aspect religieux de l'histoire du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Nous avons aussi voulu comprendre en réalité de Adam, Noé jusqu'à Abraham, où est-ce qu'on pouvait situer l'évolution de l'Afrique, où est-ce que l'Afrique pouvait se situer, où est-ce que les hommes africains pouvaient se situer, parce que effectivement, les Africains ne se sont pas toujours sentis justement concernés par l'histoire biblique, parce que parfois on les a ostracisés, écartés, ou parfois eux-mêmes se sont sentis de toutes les façons pas convaincus par cette religion, notamment le christianisme, dont la Bible est le livre saint qui a été apporté par le colonisateur. Alors, avant de passer à la deuxième partie, je vais rappeler, donc pour tous ceux qui nous ont suivis à la première conférence et ceux qui ne nous ont pas suivis, l'intérêt d'un tel sujet. Donc, sans chercher à faire un résumé global de la première partie, je vais essayer de montrer l'intérêt. L'intérêt d'une telle étude se situe à 3 niveaux, comme je l'ai dit la dernière fois. Le premier niveau, c'est de savoir en tant que croyant, donc chrétien ou musulman, en tant que croyant, et en tant que personne, par exemple, avec un esprit rationnel assez développé, un esprit scientifique assez développé, et en tant que personne qui tient à son histoire, à la culture de son peuple et à ses traditions, comment est-ce qu'on peut faire coïncider toutes ces choses à la fois? Ces 3 choses, ces 3 dimensions spirituelles, culturelles et professionnelles auxquelles nous croyons vraiment et auxquelles nous avons donné nos vies. Est-ce que ces 3 dimensions sont compatibles? Voilà la réponse. Je prends l'exemple de Dr Jérémy, qui est docteur en sciences de l'éducation, donc qui croit aussi aux résultats de l'archéologie, qui croit donc aux résultats de l'histoire. Par exemple, Dr Jérémy serait confronté justement à une connaissance scientifique qui heurte parfois sa foi ou qui blesse sa culture ou la tradition dont il est issu. Et donc finalement, on a essayé de savoir quels pourraient être les liens justement entre l'attachement à la terre africaine, d'une part, d'autre part, l'attachement étant africain à la foi chrétienne, et d'autre part, étant africain et chrétien, est-ce qu'il est possible d'exercer une profession scientifique basée sur le rationalisme et pas sur la foi? Est-ce qu'il était possible de le faire? Voilà l'un des premiers intérêts de cette étude, d'où l'étude de la Bible à la lumière de la science et de la Bible. Le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'était de montrer qu'il y a une complémentarité entre la science et le récit biblique qui lui-même, au niveau de la science, quand on essaie de le localiser, il est un récit historique. Donc, quelle est la compatibilité entre les sciences, c'est-à-dire l'archéologie, l'anthropologie, l'histoire, qui sont toutes des
des branches de l'histoire, la sociologie et j'en passe. Comment est-ce que ces sciences-là peuvent nous permettre de mieux comprendre le récit biblique? Comment est-ce que ces sciences-là peuvent nous amener justement à nous-mêmes conforter nos foi et à ne pas avoir l'impression qu'elles sont antinomiques ou qu'elles sont ennemies de la vérité véhiculée par les livres saints monothéistes, notamment la Bible, la Torah, le Coran. Ça, c'est le deuxième intérêt. Le troisième intérêt, enfin, c'est que l'homme africain, comme Jérémie l'a dit, même plus récemment, Nicolas Sarkozy, dans son discours de Dakar 2008, disait que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Donc, je pense que là, il fait bien une distinction entre l'histoire et la préhistoire. Mais dans l'entendement général, quand on dit l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, on entend que l'homme africain n'est tout coup pas entré à la fois dans l'histoire et dans la préhistoire. Alors, que nous dit réellement le récit biblique et l'histoire à ce sujet? Donc voilà ce que nous avons essayé de déballer lors de la première conférence qui a concerné l'Afrique et Dieu de la création du monde à Adam. Nous avons tiré pas mal de conclusions que je n'ai pas répétées, qui pourraient peut-être revenir dans les questions pour ceux qui n'ont pas compris. On m'informe que Instagram n'est pas lancé encore. J'ai lancé, donc si c'est bon, dites-le moi. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu et l'Afrique, de Adam puis Noé jusqu'à Abraham. Donc, après avoir mangé donc le fruit interdit, Adam et Ève, devenus intelligents selon la Bible, ou encore devenus Homo sapiens selon la science, fut et conduit, donc rejeté du jardin d'Éden et poussé vers l'orient du dit jardin. Vous trouverez cela dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 22 à 23. J'essaie de partager avec vous le document. Donc voilà, Genèse, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Voilà. Comme nous l'avons vu précédemment, ils sont devenus Homo sapiens et donc ils sont devenus intelligents. Et par la suite, Dieu décide donc de les chasser du jardin d'Éden. Ainsi donc, les humains primitifs, Adam et Ève, non pas d'un point géographique, mais partiront du jardin, je veux dire, non pas d'un point de vue géographique cette fois-ci, mais ils quitteront d'une situation de félicité originelle, de bonheur sans effort, qui est représentée par le jardin d'Éden, afin désormais de peupler et de travailler la terre entière. Car il n'y aura plus de vie éternelle et il n'y aura plus d'existence sans labeur comme cela était donc réservé à l'homme primitif. Donc finalement, il est chassé du jardin d'Éden. Il n'est pas chassé territorialement, mais il est chassé d'un état de félicité, de joie, de bonheur et d'un monde sans mort et sans travail à fournir. Donc sans labeur, d'une félicité originelle. Et donc il est chassé afin que de ce point-là, qui marque le début de l'humanité, qu'il aille peupler la terre et donc tous ses enfants. Adam et Ève, qui sont donc les premiers humains sur terre, naissaient de Adam et Ève, donc naissaient par la suite deux fils, Caïn et Abel. Vous trouverez donc cela dans Genèse chapitre 4, 1 à 2. On m'informe que le Insta n'est pas encore lancé. Un instant.
Instagram est en cours de lancement. Alors, Caïn donc était agriculteur, c'est-à-dire qu'il était le premier travailleur de la terre et pionnier donc des professions liées à la terre, paysan, forgeron, minier. Abel, quant à lui, est le premier pasteur, autrement dit le premier éleveur de bétail. Donc cela étaye un peu ce que nous avons dit dans la première conférence, comme quoi, après la malédiction, est née l'agriculture et est né donc tout ce qui est travail de la terre. Parce qu'auparavant, leur père, c'est-à-dire Adam et Ève, vivaient essentiellement de cueillette et de chasse, parce que les animaux étaient à disposition. Mais désormais, après avoir été maudits et chassés et condamnés à travailler, ils vont désormais se livrer au travail de la terre, agriculture et à l'élevage des animaux. Donc, Caïn va incarner l'ancêtre des premiers travailleurs de la terre, agriculteurs, et Abel, celui des premiers éleveurs. Alors, la science, notamment les paléontologues, confirme les nouvelles activités professionnelles ou de subsistance des premiers hommes intelligents, à savoir éleveurs, agriculteurs, potiers, pêcheurs, forgerons et peintres, à travers la découverte des vestiges, des ossements, des pierres taillées ou des pierres polies. Donc cela confirme bel et bien que l'homme intelligent était entré donc dans une nouvelle ère de sagesse et d'intelligence. Donc, pour Instagram, ce soir, je pense que ce n'est pas possible parce qu'il faut maintenir longtemps pour le faire. Je ne peux pas parce que je suis concentré à vous présenter le travail. Donc, on va se limiter aujourd'hui à la diffusion sur YouTube et sur Zoom. Alors, Caïn et Abel sont dès lors donc la progéniture de l'homme devenu intelligent qui travaille à la sueur de son front et qui sait distinguer le bien du mal et qui éprouve également des sentiments désormais antagonistes tels que l'amour et la haine du prochain. Donc, inspiré par ces nouveaux sentiments inhérents à l'homme intelligent, Caïn, considérant que Dieu le Créateur n'agréa point son offrande constituée de fruits de la terre, lui étant agriculteur, à l'inverse de celle de son frère Abel qui offrit le premier-né de son bétail, Caïn a été inspiré par le nouveau sentiment de jalousie et de haine qui anime l'homme devenu intelligent. Ainsi, Caïn entreprit dès lors de tuer son frère. Il mit à exécution son dessein macabre en tuant son frère Abel. Vous trouvez cela dans Genèse 4, verset 8. C'est donc le début, d'après les historiens, nous le confirmons, de l'ère des assassinats, des batailles et autres guerres donc, qui vont jalonner la vie de l'être humain de l'origine des premiers hommes à nos jours. Après ce meurtre de Caïn, après ce meurtre de Abel, Caïn est maudit et voué à l'errance. Sa descendance devenait donc bâtisseur des villes avec Enoch, pasteur, c'est-à-dire éleveur avec Yabal, musicien avec Yubal, et le père des forgerons, Tubal-Caïn. C'est des noms très importants que nous reverrons tout à l'heure, mais la Bible ne reste pas longtemps justement sur ces noms. Mais retenons que l'homme devenu intelligent a développé maintenant des sentiments antagonistes à la fois d'amour et de haine. Donc, il peut détruire, il peut tuer. Et donc, c'est aussi dans l'histoire de l'humanité qui relève donc de la dimension scientifique de la chose, le début des guerres et des assassinats entre les humains. Par ailleurs, à la mort d'Abel, Dieu donna un autre fils à Ève, afin de remplacer justement Abel, et ce fils s'appelle Seth. Seth engendra Enoch, puis Mahalalel, puis Yired, et Yired enfanta Enoch, qui eut pour fils Mathusalem. Mathusalem engendra Lamech, Lamech qui devient le père de Noé, Noé qui a été choisi par Dieu pour construire l'arche. Noé eut 3 fils, Cham, Sem et Japheth. À l'époque de Noé, les crimes et les péchés des hommes se sont accrus parce que le premier sentiment de haine, de destruction et d'assassinat est né de la génération de Caïn-Abel, tel que je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment le début de tous les sentiments inhérents à la chair.
jalousie, meurtre, assassinat et crime. Après justement ces précurseurs des actes immondes liés à la chair, liés au péché, liés aux guerres, pour parler comme d'un scientifique, la clique qui va suivre, toute la vague des humains qui arrive et qui est symbolisée par l'époque de Noé, va donc se livrer au meurtre, tel que cité plus haut, mais aussi à la dépravation sexuelle ainsi qu'aux abominations connexes telles que l'union contre nature des fils de Dieu qui existaient à cette époque, des fils de Dieu, c'est-à-dire les gens du ciel, de là-haut, qui descendaient voir les filles de la terre qu'ils trouvaient très belles et leur donnaient donc des enfants. Et leur union donnait naissance à des géants, ok, dont l'on parla aussi bien dans la Bible que dans l'histoire. Et dont l'un des descendants est Goliath, Goliath connu comme le grand Philistin, grand dans tous les sens du terme, que le roi David avait affronté. Donc, toutes ces choses firent naître dans le cœur de Dieu, le Créateur, le dessein de détruire la première humanité contemporaine à partir de Noé. Voilà. Donc, vous comprenez que depuis le premier péché, donc depuis le péché, on va dire dans le thème religieux, le péché de meurtre, mais depuis le premier meurtre, le premier assassinat, la première guerre en thème historique, en thème scientifique, entre les premiers hommes, c'est-à-dire Abel et Caïn, qui a donné ou qui a accouché de la mort d'Abel, le péché de l'homme homo sapiens, de l'homme intelligent selon la Bible, va aller en croissant. Et finalement, il va atteindre son paroxysme à l'époque de Noé, où Dieu décide donc, par rapport à Noé, de détruire la terre. Noé est à une époque qui est beaucoup plus lointaine. Moi, je disais un instant. Okay. Noé est à une époque qui est beaucoup plus lointaine maintenant de Adam et Ève, parce que j'ai cité, il y a Malaël, il y a Mathusalem, il y a Lamech, donc il y a plusieurs générations qui s'écoulent. Donc Noé n'est pas un contemporain d'Adam et Ève. Il y a eu des millénaires qui se sont écoulés et l'homme s'est livré à toutes sortes d'abominations et Dieu décide de détruire la terre. Mais l'époque de Noé est beaucoup plus proche de la nôtre qu'elle est plus proche de celle de Adam et Ève. Parce que celle de Adam et Ève remonte à des millions d'années, tandis que l'époque de Noé commence vers le néolithique. Vers le néolithique, c'est-à-dire vers moins 3000, on situe approximativement aux ordres de grandeur sur ces périodes assez longues, vers moins 6000, moins 5000, jusqu'à moins 2000 avant Jésus-Christ. Les scientifiques situent l'époque de Noé à cette période. Mais Noé, le fils de Lamech, donc arrière-petit-fils d'Enoch, par rapport au péché que commet l'humanité, les premiers hommes, les homo sapiens, les hommes intelligents, va trouver grâce aux yeux de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il va lui confier donc une mission de construire une arche qui abriterait des échantillons d'espèces animales lorsque Dieu, dans sa colère, fera venir le déluge dévastateur sur la terre pendant 40 jours. On comprendra aussi c'est quoi le déluge et que veut dire la terre à ce moment. Est-ce que c'est tout le globe ou c'est une partie de la terre qui était appelée la terre à l'époque du déluge de Noé? On le comprendra bien plus tard après avoir présenté la table des nations du peuplement de la terre. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, à la fin du déluge, Noé a été sélectionné à cet effet. À la fin du déluge, Noé, cultivateur de vignes, but du vin. Il s'en enivra, puis se dénuda. Cham, le fils de Noé, cadet, l'ayant aperçu, nu, avertit ses deux frères dehors. Ces derniers s'empressaient de courir, voir la nudité, s'empressaient de couvrir la nudité de leur père. Noé s'étant remis de son ivresse et furieux de l'indélicatesse de son fils Cham, maudit son petit-fils Canaan en ces termes. Je rappelle que Canaan, c'est le fils de Cham. Donc Noé ne maudit pas Cham qu'il a vu nu, mais Noé va maudire l'un des fils de Cham qui s'appelle Canaan. Et il dit, je vais essayer de vous partager cela si possible. Comment se manifeste la malédiction?
Voilà. Et j'espère que vous le voyez sur votre écran. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Genèse chapitre 9, versets 25 à 27. Quoique nous avons tous lu ensemble sans ambiguïté ce passage. Nous l'avons bien lu, nous l'avons compris. Pourquoi ce passage est important? Parce que après le déluge, Noé et ses enfants devraient peupler la terre. Mais une polémique naîtra sur la question de la place de l'homme noir dans l'histoire non seulement de la Bible, mais plus globalement dans l'histoire de l'humanité. Cette malédiction qui frappe Canaan a été le point d'origine, selon l'interprétation biblique faite par certains, de l'infériorisation de l'homme noir, autrement dit, de la justification religieuse de l'esclavagisme et de la traite négrière par les nations étrangères. De là aussi est née une nouvelle controverse sur la place inexorable qui aurait été réservée par Dieu à l'Africain et aux Africains, la place d'esclave. D'abord, qu'est-ce que nous pensons? Cette lecture esclavagiste de la malédiction dite de Cham, qui est d'ailleurs faux, le terme malédiction de Cham, c'est faux, on vous le confirme, c'est faux, il n'y a pas de malédiction de Cham, mais il y a une malédiction de Canaan. Et si jamais il y a une malédiction de Cham, c'est que c'est une malédiction indirecte, parce qu'on ne maudit pas Cham qui a vu son père nu, mais on maudit l'un de ses fils. Donc on devrait plutôt parler de malédiction de Canaan. Malheureusement, c'est rentré dans le langage populaire, on parle de malédiction de Cham. Mais je dirais plutôt, cette malédiction dite de Cham, sinon malédiction de Canaan, découle de l'interprétation des premiers exégètes de l'Église catholique antique, notamment Origène, qui a vécu entre 182 et 254. Et j'essaie de vous montrer la tête de Origène, si je l'ai. Donc, il a vécu très, très, très tôt après Jésus-Christ. Voici Origène, je pense que vous l'avez sur vos écrans. C'est lui qui va donner une interprétation, esclavagiste à cette malédiction de Cham pour lui, qui va donc dire que Origène émet la première hypothèse de la couleur noire de Cham. Nulle part il est écrit dans la Bible ou dans un quelconque livre que Cham, l'un des fils de Noé, est noir. Et vous comprenez pourquoi c'est une aberration, pourquoi nous contredisons. Et là, nous expliquons seulement ce qui a été dit et d'où est-ce que ça vient. Donc, les chrétiens catholiques de la première heure sont les premiers à... Ce n'est pas qu'ils ont vu quelque part la vérité de la noirceur de la peau de Cham, mais ils ont seulement interprété le fait que Cham soit noir d'après eux. Plus tard, vers le 7e siècle, en tout cas à partir du 7e siècle, au début donc des guerres saintes islamiques, d'après l'historien Olivier Grenouillet, dans son livre des traites négrières paru en 2004, les arabo-musulmans s'inspireront de cette interprétation afin de justifier l'origine divine de l'infériorité des Noirs et partant donc de sa disponibilité en tant que marchandise sans valeur humaine. Donc l'esclavage même du Noir commence de l'Africain, commence d'abord par les arabo-musulmans, à partir du 7e siècle. Et c'est plus tard que l'esclavage occidental en Afrique va débuter. Mais toujours est-il qu'on justifie par la malédiction dite de Cham, qui n'est pas malédiction de Cham, qui est malédiction de Canaan, l'un des fils de Cham, et du fait que Cham n'est jamais dit noir, parce que s'il est noir, comment il se peut qu'il soit noir? Son père Noé enfante un fils noir et 2 autres fils blancs ou métis. Cela est impossible. On ne peut pas avoir un fils noir de Noé et 2 autres fils blancs ou pas blancs. Si Cham était d'une certaine couleur, alors Cham a forcément la couleur de son père. Et Cham n'a pas été maudit et il n'est jamais dit que Cham est noir. Donc voilà autant d'aberrations, mais nous revenons là-dessus tout à l'heure. D'ailleurs, je parlais des arabo-musulmans. Ibn Khaldoun, qui a vécu en 1332 et 1406, qui est connu comme l'un, pour ne pas dire le plus éminent philosophe du monde arabo-musulman,
Et le premier historien critique de l'ère moderne dit en ces termes. Et j'essaie de vous donner une image de Ibn Khaldun. Vous voyez ce qu'il dit et sa déclaration en bas, sachant que sa parole était considérée comme parole d'évangile. C'était un grand savant. J'espère que vous voyez. Donc, il dit, il est vrai que la plupart des nègres s'habituent facilement à la servitude, mais cette disposition résulte, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, d'une infériorité d'organisation qui les rapproche des animaux bruts. Bon, cette déclaration de Ibn Khaldun, qui est présenté comme le plus grand historien de l'ère moderne et l'un des plus éminents penseurs et philosophes du monde arabo-musulman, est paradoxal, très paradoxal dans la mesure où l'Égypte antique négroïde n'avait rien à voir à la description qu'il fait des nègres. Mieux encore, ses propos sont forcément idéologiques et comme on appelle ça, subjectifs, dans la mesure où il est contemporain des grands empires ouest-africains. Ibn Khaldun, 1300-1400, il est contemporain de l'empire du Mali et de l'empire du Songhai, qui sont des entités politiques, économiques, administratives bien organisées. Il a même écrit un livre sur l'organisation des empires du Songhai et des empires du Mali. Donc, on ne peut pas comprendre que Ibn Khaldun le dise. Voilà pourquoi je parle de forcément une vision idéologique et subjective dans ce qu'il dit, parce qu'il fallait légitimer l'esclavage du noir. Mais d'où est-ce que cela vient? Cela vient d'une malédiction supposée être de Cham. Mais au regard de ce qui précède, qu'en est-il réellement de la malédiction dite de Cham, si nous lisons avec attention la Bible et si nous recourons simultanément à l'histoire antique? En réalité, Cham, fils cadet de Noé, n'a jamais été maudit par son père. En tout cas, pas lui. S'il l'a été, alors ce fut indirectement, car il est dit explicitement au verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, à la lumière de ces versets, il ne fait aucun doute que Cham n'ait jamais été maudit par son père Noé, si ce n'est sa descendance, notamment celle de la lignée de Canaan. Car Noé, ou Cham du moins, a eu plusieurs fils. Cham a eu plusieurs fils que nous verrons tout à l'heure dans la table des nations, dont l'un, si ce n'est le dernier, s'appelle Canaan. Alors, les esclaves devraient être de la descendance de Canaan, l'un des fils de Cham, et non celle de tous les enfants de Cham. Sur ce premier point, la malédiction dite de Cham se trouve déjà être controuvée, sinon inexacte. Maintenant, comment les exégètes et autres savants chrétiens et musulmans sont-ils parvenus à la conclusion que Cham était l'ancêtre des Noirs, donc des Africains? Il n'est fait aucune mention de la couleur de Cham, ni de Sem, ni de Japheth dans la Bible. Si ces derniers devaient avoir une couleur de peau, elle aurait été forcément basanée ou foncée, car vivant sous les tropiques, mais aucunement blanc ou aucunement distincte. La coloration s'est en fait à une certaine époque et avec l'évolution. Mais ils auraient pris forcément la couleur de leur père Noé et ils auraient une couleur uniforme. Et la Bible ne mentionne aucunement, nulle part, que Cham était noir. Maintenant, que nous sommes parvenus donc par cette démonstration à montrer que Cham n'a pas été maudit et qu'il n'a pas été spécialement noir, en tout cas pas plus que ses autres frères Sem et Japheth, alors qui sont les descendants de Canaan, fils de Cham, qui étaient censés devenir les esclaves alors de leurs frères? Avant de répondre à cette question, prenons d'abord connaissance de ce qu'on appelle la table des nations. Nous sommes tous censés connaître la table des nations parce que c'est elle qui explique, après que la terre a été détruite au déluge, comment la terre s'est peuplée et qui sont donc nos ancêtres les plus proches. J'essaie de vous présenter cette table des nations. Que j'essaie de confectionner en lisant la Bible et l'adapter donc aux actualités géographiques parce que les noms que vous y verrez ne ressemblent pas forcément
aux noms qui figurent dans la Bible. Donc, il fallait faire un travail aussi d'actualisation, essayer de restituer ces territoires-là à la lumière de ce qu'est la géographie aujourd'hui. Bon, on a les trois fils. On a la descendance de Sem, la descendance de Japheth et la descendance de Cham. En réalité, la descendance de Sem, parmi les fils de Sem, on a Élam. Élam qui a hérité donc du pays qu'on appelle le pays de Élam, parce que les pays étaient éponymes, ils portaient aussi les noms. Donc, est situé donc au sud-ouest de l'Iran actuel. Et Élam a existé un peu comme tous les autres, entre 3000, moins 3000 et 1000. Il y a après Jésus-Christ, vous voyez, mais c'est avant Jésus-Christ. Moins 3000 et 1000 avant Jésus-Christ. Donc, on est vers la fin du néolithique. Il y a Ashur ou Assur ou Assyrie, qu'on entend souvent dans la Bible, qui était l'un des fils de Sem. Donc, Sem, l'Assyrie s'étendait donc de l'actuel Irak, au sud de la Turquie, jusqu'au nord-est de l'actuelle Syrie, avec pour capitale Ninive. Tout le monde a entendu parler de Ninive, mais Ninive, c'est l'actuelle ville, grande ville irakienne qu'on appelle Mossoul. On avait un autre fils de Sem qui s'appelait Loud. Donc, il est égal aux divers peuples d'Anatolie recouvrant la Turquie actuelle jusqu'à l'Arménie. On a Arpakshad. Arpakshad, donc, ce sont les ancêtres des tribus arabes qui vivaient entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite jusqu'au sud au Yémen. Et c'est très important de retenir Arpakshad parce que c'est l'ancêtre de Abraham. Abraham est d'un ancêtre arabe. Et même, vous comprendrez aujourd'hui que Israël, les Judéens et toute la guerre qui se fait aujourd'hui, en fait, ils descendent d'un même ancêtre. Mais il faut connaître l'histoire pour le savoir. Arpachshad est l'ancêtre 7e génération avant Abraham. Abraham découle de lui. Après Arpachshad, on a Aram. Aram, dont les descendants sont les Araméens. Ils héritaient donc du pays situé entre la Syrie actuelle et l'ouest de la Syrie. Voilà la descendance des enfants de Sem. On a maintenant la descendance de Japheth. Japheth a eu pour fils Gomer. Gomer est davantage connu à travers la descendance des Juifs ashkénazes. Tout le monde sait ce que c'est que les Juifs ashkénazes aujourd'hui. Ce sont les Juifs européens, ceux que Hitler a réprimés pendant la guerre mondiale. Les Juifs qui ont quitté la terre originelle et qui sont partis dans l'Europe. Ce sont les enfants de Japheth qui étaient... D'ailleurs, la Bible dit que c'est Japheth qui a peuplé toutes les autres îles. Et vous verrez que les enfants de Cham et de Sem sont restés dans l'Éden, dans le jardin originel, mais c'est Japheth et sa descendance qui sont allés peupler le reste du monde. Gomer est le premier exemple. Gomer est l'ancêtre des Ashkénazes qui sont concentrés dans l'actuelle Pologne, l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois, l'Europe centrale et orientale. Après Gomer, nous avons Magog. Vous avez entendu parler de Magog. Magog désigne païen vivant au nord. C'est une expression vague. On dit vivant au nord. Donc, ça peut rappeler les barbares à l'époque. Ça peut rappeler aussi l'Empire romain. Pourquoi? Vous comprendrez plus tard. Parce que on dit que c'est des peuples païens qui représentent donc et qui sont représentés par Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel 39 comme Gog. Donc, le royaume à la tête duquel se trouvait le prince Gog, qui est désigné donc comme le prince de Magog, de Méchec et de Toubal. Toubal, c'est un nom important, retenez-le, parce que si vous comprenez qui est Toubal, Toubal sera le maître donc du fait et de la guerre. Donc Magog désigne tous les peuples du Nord, guerriers, barbares et sauvages, qui ont été utilisés pour opprimer d'autres peuples. Ce sont les enfants de Japheth. Les Mèdes, qui sont situés entre l'actuelle Turquie et l'Iran aujourd'hui, ancêtres des Perses. Javan, quand vous lisez Daniel, vous entendez Javan, c'est un autre fils de Japheth. Javan ou Yavan. En fait, Javan, contre qui Daniel a livré la guerre, ou parlait de l'archange Michaël, Javan, c'est l'ancêtre des Grecs. Et Javan signifie Yavan en hébreu. C'est l'ancêtre des Grecs. Donc, Japheth est celui-là qui a été, selon la Bible, chargé de peupler toute la terre et les îles, mais la Bible ne ment pas et la science aussi ne ment pas. Parce qu'on voit effectivement que c'est Japheth qui est en train de peupler l'Europe. On commence par la Turquie, l'Europe centrale, et on parle de la Grèce aujourd'hui. Ce sont les enfants de Japheth. Et on a Toubal. J'ai parlé de Toubal tout à l'heure. Qui est Toubal? D'après Flavius Joseph, qui est un historien de l'Empire romain, Toubal est l'ancêtre des peuples ibériques, c'est-à-dire des Espagnols, des Portugais et une partie de la France, du sud de la France notamment.
et aussi une partie de la péninsule italienne et donc des anciens Romains. Toubal, c'est le maître du fer. D'où le fait que l'Empire romain a été à un moment donné, et Toubal, Javan et Magog ont été décrits comme des peuples qui allaient opprimer les autres peuples. Ce n'est pas un hasard que les ancêtres des Romains et les ancêtres des Espagnols, des Ibéries, soient ceux-là qui découlent de Toubal. Après, on a Moshek, qui est égal à Tiras aussi. En fait, il serait l'ancêtre des peuples d'Europe du Sud appelés Thraces. C'est scientifique, c'est historique. Les peuples Thraces, c'est la Bulgarie, l'Albanie, la Turquie. Donc, voilà comment les enfants de Japhet ont quitté l'Éden pour aller peupler en quelque sorte l'Europe et les îles. Ensuite, Cham, la descendance de Cham. Cham a eu comme fils Cush. Cush désigne la Haute-Égypte. La Haute-Égypte, ce n'est pas forcément l'Égypte qui est en haut, au contraire, même c'est l'Égypte qui est en bas. Parce que quand l'Égypte pharaonique se fondait, ce sont les Égyptiens du bas, les Soudanais, et tous ceux qui sont en bas de l'Afrique subsaharienne, ce sont eux qui ont combattu les Égyptiens du nord et qui ont construit la première dynastie pharaonique conduite par Namer en moins 3200 avant Jésus-Christ. Donc, Cush, c'est l'Afrique orientale. Et c'est cette même Afrique orientale qui a peuplé l'Afrique du Sud, premièrement, et qui est ensuite rentrée dans la forêt austère d'Afrique tropicale et d'Afrique orientale et d'Afrique du Nord. Donc, le peuplement de l'Afrique s'est fait à partir du pays de Cush, qui revêt donc, qui est sur donc, Cush désigne la Haute-Égypte, c'est-à-dire tout le sud égyptien de la Nubie jusqu'au Soudan actuel. Cette région est à l'origine de l'Égypte pharaonique. Cush recouvrait donc également les royaumes de Séba et de Saba, qui s'étendaient vers l'Éthiopie actuelle, de l'Érythrée, du Yémen et même de la Somalie. Mais la Somalie, c'était les frères de Cush. L'un des frères de Cush s'appelait Pout. Aujourd'hui, en Somalie, il y a une grande région, en tout cas autonome, qu'on appelle le Puntland. Ce sont les frères de Cush. On appelle Punt ou Pout. Cush et Avila ou Loutron. Avila aussi, on a un autre frère, un autre enfant de Cham qu'on appelle Avila. Avila que nous avons vu dans le premier exposé où on trouve de l'or pur. On a du mal à situer Avila, mais Avila est probablement situé soit au Yémen ou en Afrique subsaharienne parce qu'on parle d'or pur. Cush engendra aussi Nemrod. Nemrod est connu comme le premier empereur, le premier potentat sur la terre en Assyrie. Par contre, ce détail est très important. Je vais soulever la caméra un peu. Pour ceux qui disent que Cham est l'ancêtre des Africains, là, qui sont là dans le couloir nilotique, couchitique, c'est vrai. Mais ce que les gens oublient, c'est que Cham a eu comme enfant Cush. Cush a engendré cela, mais paradoxalement, Cush a engendré un empereur qui a régné sur cette zone. La Syrie, la Mésopotamie, s'appelait Nemrod. Je dis ça pourquoi? Les gens ont voulu faire croire depuis longtemps que il y avait une séparation archaïque due entre les enfants de Cham, d'un côté, qui seraient isolés, je vais revenir sur ça tout à l'heure, qui seraient isolés d'un territoire, mais il y a les conclusions que j'ai données tout à l'heure, et les enfants de Sem et ainsi de suite. Oui, il y avait des pays qui leur avaient été donnés, mais le concept d'État-nation et de frontière n'existait pas. Je ne vais pas trop développer là-dessus parce que dans mes conclusions, je vais les signifier tout à l'heure. Mais c'était très important de vous montrer que l'un des fils de Cham, de Cush, qui est l'un des fils de Cham, Cush a eu des enfants qui se sont étendus en Afrique. Il a eu aussi des enfants qui sont étendus au Yémen, vous verrez tout à l'heure. Et il a eu aussi des enfants qui sont étendus ici, dont Nemrod, qui était celui-là même l'un des piliers qui a encouragé la construction de la tour de Babel. La tour de Babel en Babylonie. Babylonie est actuellement dans le sud de l'Irak. Donc Cham est peut-être l'ancêtre des Africains, puisqu'il a engendré Cush, qui est lui-même en Afrique. Mais Cham est aussi l'ancêtre de beaucoup d'autres peuples qui ne sont pas forcément d'origine africaine. Et c'est très important de le savoir, et on le verra tout à l'heure. Nemrod, qui fut le premier potentat, et donc Nemrod avait des soutiens comme Akkad. Vous avez entendu parler des films où on parle d'Akkadie, cette région, cette belle ville qui a été engloutie. En réalité, Akkadie et toute cette zone en Mésopotamie sont des villes qui ont été englouties par le déluge de Noé. C'est pour ça que quand Akkadie est représenté dans les dessins animés pour enfants ou dans les films, on voit une ville majestueuse qui est dans l'eau. Mais cette ville-là tient son nom de Akkad. Et on avait des villes comme Akkad, Babel,
et Babylone qui s'appelait Shrinéar, quand vous lisez la Bible. Donc, c'était des enfants aussi de Cham. On a Misraïm. Misraïm, c'est les gens de Kolchidi. On a eu des Noirs dans la zone de Turquie, dans la zone de l'Arménie. Les Misraïm a eu pour des Patros en Haute-Égypte, les Halouches, les Caphores, ancêtres des Philistins. Les Philistins dont la Bible parle sont des cousins directs du peuple d'Israël qui est en Judée. Et les Philistins sont les enfants de Cham. Mais ce sont des cousins. Il n'y a pas cette différence tangible, cette différence incorruptible, imperméable qu'on nous a montré au fil du temps. Pout, c'est un grand guerrier localisé au Yémen et au Kenya. Et la Bible parle de Pout comme des hommes élancés noirs et qui sont redoutables. Quand j'entends parler des Pout, j'entends parler des Maasai. Et je vous ai dit que la corne de l'Afrique à la Somalie, la région autonome, s'appelle le Puntland. Jusqu'aujourd'hui. Enfin, Canaan, je pense que vous ne l'avez pas su sur la table des nations. Enfin, on a Canaan. Donc, enfin, on a Canaan. Canaan est le fils maudit. Vous voyez que Cham a eu plusieurs fils quand vous lisez la table des nations. Donc, vous ne direz plus la malédiction de Cham, mais vous direz la malédiction de Canaan parce que Canaan est l'un des fils. Canaan est l'un des fils de Cham. Cham a eu plusieurs fils. Il a eu Couch, il a eu Pout, il a eu Misraïm et il a eu Canaan. Et c'est Canaan que Dieu a maudit. Que dit? Qui est Canaan? Canaan, il est désigné comme le fils maudit de Cham, dont la descendance serait soumise à ses cousins. Les Cananéens, donc les enfants de Canaan, héritaient de Sidon. Sidon, c'est l'actuel Liban, jusqu'à Gaza et jusqu'à Gomorrhe et Sodome, près de l'actuelle forteresse de Massad, au sud de la mer Morte en Israël. Voilà le pays qui s'appelle Canaan. Et c'est Canaan qui a été maudit par Noé. Noé n'a pas maudit Cham, il a maudit Canaan, l'un des fils de Cham. Voilà la table des nations ainsi présentée. À l'analyse donc de la table des nations, on constate l'absence de frontières hermétiques calquées sur le modèle des États-nations modernes, qui est d'ailleurs très récent, la question des frontières imperméables, des peuples qui ne se déplaçaient pas. D'autant plus qu'à l'époque, ces peuples étaient nomades, ils n'étaient pas sédentaires. Au contraire, il y vivait des tribus, pour la plupart nomades, qui cohabitaient sur des territoires. Donc, il y avait imbrication de territoires, de cousins, notamment entre la Mésopotamie, le pays de Couche, en passant par la Syrie. Donc, en termes actuels, entre l'Iran, la Turquie, le Liban, l'Égypte, le Soudan, la Somalie, l'Éthiopie, il y avait chacun des enfants de Couche, de Sem, qui se retrouvaient un peu partout. La Bible cite les terres qu'ils ont reçues en héritage, mais parfois, il y avait cohabitation sur ces terres-là, entre les différents enfants de Sem, Japheth et Cham. Deuxièmement, en aucun cas, Cham, qui a eu des descendants, tant en Afrique qu'en Mésopotamie, et c'est ce que je disais tout à l'heure, Cham a eu pour enfant l'un des premiers empereurs du monde, et il a régné sur la Syrie. Et la Syrie se situe aujourd'hui à chemin entre la Turquie et l'Irak. Et de cet empire-là, on a eu Babel, on a eu de grandes villes comme Akkadie et certainement Babylone. Le même Cham qui a tous ses enfants en Afrique a aussi ses enfants là-bas. Donc si ce n'est à travers la descente du Canaan. De même, il n'a guère fait l'objet, Cham, donc Cham n'a pas fait l'objet d'un confinement territorial en Afrique. On dit Cham est noir, c'est faux. Cham a été maudit, c'est faux, c'est l'un de ses fils Canaan qui a été maudit. Et on dit Cham, c'est l'ancêtre des Noirs. Oui, Cham, c'est l'ancêtre des Noirs, mais c'est aussi l'ancêtre des Irakiens, de certains Turcs, de certains Syriens et de certains Iraniens. Si Cham est noir, comment certains de ses enfants? Donc, voilà, il y a des contradictions et il y a un paradoxe qui a été entretenu. Malheureusement, certains Africains ont accepté, n'ont pas cherché à lire ou à se défendre de manière objective et on a accepté au fur et à mesure. Et voilà ce que la vérité à la fois de la lecture de la Bible et de la lecture de la science historique nous révèle. Donc, car on trouve bien des descendants donc, de Cham en Afrique, en Arabie, au Yémen et en Mésopotamie. L'autre conclusion, c'est aussi que
Canaan, l'un des fils de Cham qui a été maudit par Noé. Contrairement à tout ce qui a pu être dit afin de justifier la traite des Noirs, n'est pas une terre africaine. Canaan n'est pas une terre africaine. Canaan, c'est une terre qui abrite le peuple d'Israël aujourd'hui, la Jordanie, la Palestine, la bande de Gaza. Canaan n'est pas une terre africaine. Donc, logiquement, si il doit y avoir des personnes qui ont été maudites et qui sont des enfants de Cham, ce sont les habitants de la terre cananéenne. Et vous verrez que l'histoire va confirmer ce que je suis en train de dire. Canaan n'est pas africaine, donc les Noirs n'ont pas été maudits. Okay? Au contraire, les peuples noirs ont été présentés par la Bible et par des historiens comme des peuples guerriers, bâtisseurs, conquérants et même esclavagistes des autres peuples. Donc le peuple noir a même mis en esclavage d'autres peuples, notamment le célèbre esclavage des Israélites en Égypte. OK? Et qui étaient les Israélites? Israélites, ça vient beaucoup plus tard avec Jacob. C'était des Judéens, c'était des tribus. L'Israël, ça n'existait pas encore. C'était des Judéens, c'était des gens qui habitaient à Canaan. La prophétie s'est accomplie sur eux. La prophétie de l'esclavage s'est accomplie sur eux. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'Africain a mis les Cananéens en esclavage, mais les Assyriens, eux aussi, ont mis les Cananéens en esclavage. Le peuple d'Israël a été esclavagisé par Nabuchodonosor. Il a été déporté en Assyrie. Donc l'histoire nous révèle même que les peuples premiers esclavagisés par les Noirs et par d'autres peuples, c'étaient les peuples cananéens. La Bible dit que les Cananéens allaient être mis en esclavage. L'histoire confirme que les Cananéens sont des esclaves. Ils ont été mis en esclavage à l'Antiquité. Canaan est bien au contraire la terre située dans la bande de Gaza, Israël, y compris la Judée, la Jordanie, le Liban actuel, mais pas en Afrique. Il n'existait pas encore de peuple d'Israël à cette époque. Cette nouvelle vague ne vient qu'après Jacob. C'est Jacob qui s'appelle Israël et la nation israélite va naître après lui. Aussi, les allégations de malédiction qui auraient frappé l'homme noir par Cham, faussement appelé ancêtre des Noirs, sont-elles d'autant plus controuvées que cette époque, jusqu'au 7e siècle, de cette époque jusqu'au 7e siècle, l'homme noir n'avait guère fait l'objet d'un esclavage quelconque ou massif. Au contraire, les peuples négroïdes de la Haute-Égypte pharaonique ont assujetti les Israélites. Ils ne s'appelaient même pas comme ça avant, ils s'appelaient les habitants de la Judée, les Cananéens, ainsi de suite, comme le témoigne la Bible et les hiéroglyphes égyptiens. Malheureusement, je n'ai pas la photo du hiéroglyphe égyptien avec un peuple, une tête de personne sémitique dont les mains sont derrière, et ça a été montré par Cheikh Anta Diop. Donc peut-être après l'étude, dans l'article que je travaille, je vais illustrer ça de toutes ces images, et vous verrez l'esclavage des sémites, comme on les appelle, chez des enfants des Cananéens, chez des peuples de couche. De la même manière, les Israélites avaient été déportés en esclavage en Assyrie, comme je le disais, et à Babylone sous Nebuchadnezzar entre moins 587 et moins 539 avant Jésus-Christ, lorsqu'ils sont libérés par Cyrus le Perse. Donc, de cette période-là, de la Bible, comme dans l'histoire, les peuples esclavagisés sont les peuples qui vivaient effectivement à Canaan. Mais ce n'étaient pas des Noirs. C'étaient les habitants de la Judée, du Liban, de Jordanie, ce qu'on peut appeler les Israélites. Eux ont été mis en esclavage. Tous ces peuples issus donc de l'ancêtre unique Noé, à travers ses trois fils, Japheth, Cham et Sem, parlaient, à en croire la Bible, la même langue avant d'être dispersés lorsqu'ils projetaient tous ensemble, ont été dispersés par Dieu, lorsqu'ils projetaient tous ensemble de ne pas se disperser de la surface de la terre. Ils voulaient rester ensemble, bâtir une tour dite de Babel. Donc la Bible ne pas se contredit. Ces peuples-là, comme je l'ai confirmé tout à l'heure, avaient reçu un héritage géographique, mais vivaient toujours ensemble parce que le concept d'État-nation délimité de manière tangible n'existait pas. Ce qui fait qu'ils parlaient la même langue encore à cette époque. Et finalement, ils voulaient construire un destin commun, mais que Dieu ne voulait pas, parce que Dieu avait déjà dit à Japheth, tu vas quitter là et tu vas aller peupler les autres îles de la terre. Mais votre projet de vous mettre ensemble, de construire une tour, de vous entendre, ça ne m'arrange pas. Alors l'allégorie de la tour de Babel, sous l'alliance noachique, nous semble l'expression d'une volonté des hommes de tous s'unir et de construire un destin commun. Chose qui déplaisait à Dieu,
cas, une telle vision ne s'inscrivait pas dans ses desseins. Lui voulait disperser les hommes à la surface de la terre, parce que rappelez-vous, quand il a maudit Adam et Ève, il dit, vous irez peupler la terre. Il a arrêté sa décision. Il voulait maintenant que les hommes aillent peupler la terre. Mais ce que les héritiers de Noé commençaient à faire, Sem, Japheth, Cham, alors que chacun a eu son pays, voulaient tout le temps rester ensemble, parler toujours la même langue, n'arrangeait plus Dieu. Alors, vu comme Dieu voyait qu'une telle vision des hommes ne s'inscrivait pas dans ses desseins, alors qu'il a donné en héritage des pays à Sem, Japheth et Sem, Japheth et Cham et à leurs descendants, et qu'ils parlaient toujours la même langue, la Bible dit que Dieu donc va descendre un esprit de confusion afin de disperser les hommes de la surface de la terre. Et donc c'est comme ça que tous les enfants d'un même père ont commencé à ne plus parler la même langue. Ce qui signifie par ricochet que les hommes sont partis du berceau de l'humanité, et cela confirme ce que nous avons dit tout à l'heure. Le berceau de l'humanité se situe certainement dans la zone afro-arabo-asiatique, parce que c'est de cette zone que Babylone, la tour de Babel, c'est de cette zone que Japheth est quitté pour aller peupler le nord. C'est de cette zone que l'homme va partir et donc finalement peupler le reste de la terre. Et que par conséquent, avant Noé, la notion de terre, et c'est très important, la notion de terre ou de globe terrestre, en tout cas, considérant sa partie habitée, se résumait donc forcément au jardin d'Éden ou à l'espace où les hommes habitaient. Parce que si Japheth devait aller peupler le reste de la terre et des îles, ça veut dire que le reste de la terre et des îles restait inhabité. Donc la terre n'était terre que là où les hommes vivaient. Et donc cela confirme les études scientifiques de tous les scientifiques qui ont dit le déluge a vraiment existé, mais le déluge n'a pas recouvert toute la terre. Le déluge a recouvert l'Arabie, la Mésopotamie, la Syrie. Et en tant que chrétien, moi, quand je lisais ça la première fois, ça m'a choqué. Je dis, mais comment il peut dire qu'il n'y a pas eu de déluge sur toute la terre? En réalité, cette étude-là ne venait pas contredire ce que Dieu dit, mais la terre était représentée à cette époque par la partie habitée par les hommes. Là où les hommes vivaient a été complètement détruit. Là où les hommes vivaient, toute l'humanité a été exterminée. Voilà pourquoi on désignait cet endroit comme la terre. Et l'archéologie confirme aujourd'hui qu'il y a eu effectivement des couches océanographiques qui recouvrent aujourd'hui le continent de cette zone. On ne sait pas d'où ces couches viennent. Et les scientifiques, aussi bien chrétiens que athées, sont parvenus à la conclusion que s'il y a eu déluge, c'est forcément dans cette zone primaire originaire qui a vu naître l'humanité. D'où la probabilité que le déluge n'ait frappé que cette zone et son environnement qui représentait la terre habitée par des hommes à cette époque. Enfin, la descendance de Arpachshad, fils de Sem, de cette descendance, Arpachshad dont j'étais tout à l'heure, qui a eu pour héritage l'Arabie, naquit 7 générations plus tard Abraham, fils de Terah. Il s'appelait encore Abraham. Abraham deviendra Abraham après avoir payé sa dîme à Melchisedec. Donc, nous terminons dans environ 5 minutes. Abraham deviendra Abraham après avoir payé sa dîme à Melchisedec, sacrificateur, roi de Salem, c'est-à-dire cité de la paix, et représentant du Dieu très haut, d'après le récit de la Bible. Yahvé, selon la Bible, c'est là donc une alliance qui fit changer de nom à Abraham, après que celui-ci ait donc montré son abnégation donc à servir Dieu, donc à payer la dîme tel qu'il a fait. Et Dieu va changer son nom, il va s'appeler Abraham. Il fuit son pays. Donc Abraham, c'est l'ancêtre des Sémitiques et il découle de Arpagash qui est un arabe, ou du moins qui a hérité du pays d'Arabie. C'est une information très importante. Je le dis parce que c'est ce qui est quand même injuste, parce que l'Ancien Testament, notamment le Pentateuque, a été écrit sous la base de la Torah. De Adam jusqu'à Noé, la Bible parle de toute l'humanité. Mais à partir de Abraham, les Juifs et leurs descendants n'ont écrit la Bible que sous le prisme de leur histoire. Il ne faudrait pas que ça choque, hein? Leur histoire inspire tous les peuples, oui. Pourquoi? Parce que quand vous lisez les généalogies, on ne parle plus de généalogie de Couche, qui était un enfant de Cham. On ne parle plus de généalogie de Sem et de Japheth après avoir donné quelques noms. Toute l'histoire qui découle maintenant, c'est la généalogie de Arpagash jusqu'à Abraham et Jacob et ainsi de suite. Tous ceux qui découlent d'une seule généalogie. Donc c'est peut-être aussi aux autres peuples
ils revenaient à d'autres peuples d'écrire leur propre généalogie. Si vous voyez que dans la Bible, on ne parle que du peuple d'Israël, c'est parce que ils ont commencé à écrire cette partie de leur histoire en prenant en compte leur ascendant seul. Arpachshad, dont descend Abraham. Peut-être que les Africains auraient dû écrire aussi l'histoire selon la descendance de Couche. Et on saurait un peu plus. On ne le saura jamais, mais en tout cas, l'histoire, à partir de Abraham, l'histoire de la Bible de l'Ancien Testament, a été écrite selon l'histoire du peuple d'Israël, qui est peut-être la nôtre aujourd'hui quand on embrasse la foi chrétienne. Abraham a fui son pays pour cause de famine, de Judée, parce qu'Israël n'existait pas encore, il faut préciser Judée et Arabie, vers l'Afrique, notamment en Égypte. Genèse 12, 10. Ce passage nous renseigne sur une Égypte pharaonique déjà prospère, politiquement organisée autour de la personne du pharaon et point esclavagisée par ses voisins. Donc c'était une nation très puissante et organisée, là où les autres pays environnants n'étaient même encore que des tribus, souffraient de famine et n'avaient pas d'organisation politique. Abraham y a fui. De Adam, Noé jusqu'à Abraham, l'Afrique est dépeinte dans la Bible, tant par la Bible que par la science, comme une terre riche, prospère, guerrière, militairement puissante, au point d'inspirer la crainte de ses voisins. Ces derniers y ayant été clairement mis en esclavage. Plus important, notamment d'un point de vue religieux et théologique, l'Afrique a été un instant. Donc, d'un point de vue théologique, l'Afrique a été, selon la Bible et la Torah, la terre protectrice des missionnaires éminents investis, des missionnaires éminents de Dieu investis d'une mission de salut ultime de l'humanité. Je cite Abraham, Jacob, Joseph et Jésus-Christ, tous partis en Égypte quand il fallait trouver le réconfort, la paix, se recréer, retrouver à manger. Le premier, qui est à dire Abraham, fuyant la famine, s'est restauré en Afrique et Dieu utilisa l'Égypte, l'Égypte qui est l'Afrique, afin de lui refaire une santé financière et matérielle. Genèse 12, verset 16, il traita bien Abraham, c'est-à-dire Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle, c'est-à-dire Sarai, sa femme, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Lui qui était arrivé bredouille par famine. Et il retourna riche, enrichi dans son pays à la fin de la famine. Pour Jacob, qui est le père des Israélites et donc du début de l'histoire de ce qu'on appelle le peuple d'Israël, qui vient bien après Abraham. Pour Jacob et tous ses descendants, donc qui sont les ancêtres des Israélites, l'Égypte fut la terre d'hospitalité. Pour Joseph, qui est le fils abandonné de Jacob, et une terre de restauration pour toute la famille de Jacob, où il trouvait à manger et reconstituait le début du peuple d'Israël pour repartir après les 400 ans d'esclavage vers leur terre. L'Afrique a été le lieu de restauration, deuxièmement, de ce qui allait devenir le peuple d'Israël, après avoir été la terre de restauration de celui qui est dit être le père de la foi aujourd'hui. Je cite, Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec les enfants, leurs femmes sur des chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il amena avec lui en Égypte ses fils, ses filles, ses fils, ses filles, ses petites-filles et toute sa famille. Enfin, pour Jésus, fils de Dieu, l'Afrique fut le territoire autonome et protecteur, recommandé par Dieu lui-même à ses parents afin de le protéger de la colère jalouse et vindicative du roi Hérode, dominant dans la Judée. Matthieu 2, verset 12 à 23. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation que j'ai essayé de condenser, parce qu'il y avait beaucoup à dire. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre attention.